Saint-Valentin a été l'occasion pour la star de faire d'une pierre deux coups, puisque non contente d'avoir enflammé le public du Palais des Festivals et Frédéric, elle a donné une conférence de presse devant de nombreux journalistes pour parler de son nouvel album, le 3e, intitulé tout simplement Britney, et pour présenter son tout premier film, Crossroads, où elle fait ses débuts d'actrice et qui sortira en France le 12 mars prochain. Seulement voilà, les journalistes n'ont pas voulu se contenter de poser des questions professionnelles à la jeune star internationale. Il faut dire que beaucoup voulaient en savoir beaucoup plus sur la petite lycéenne qui dansait gentiment dans son premier clip et qui s'est transformée peu à peu, c'est vrai, en une femme particulièrement sexy. Tout de suite donc Britney Spears, version 2002, c'est un sujet de Laurent Lecomte. Les apparitions publiques de Britney Spears sont plutôt rares en Europe et en France. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, la princesse de la pop déchaîne toujours les foules. C'est entourée de deux colosses en guise de garde du corps qu'elle a gravi les marches des Energy Music Awards. Et si Britney est venue à Cannes, c'est bien entendu pour parler musique et surtout promouvoir son premier film. Devant un parterre de plus de 150 journalistes, elle a présenté Crossroads qui sortira en France le 12 mars prochain. Je voulais faire un film dans lequel je pourrais m'investir totalement, y mettre tout mon cœur et tout mon amour. Un jour, j'ai présenté mon projet à mon entourage et on a travaillé dessus tous ensemble. J'avais un regard sur toute l'écriture du film pour préserver mon idée d'origine. En fait, c'était très amusant. Je ne m'attendais pas du tout à prendre autant de plaisir à tourner ce film. Dans Crossroads, Britney incarne le rôle de Lucy, une adolescente mal dans sa peau. À la façon d'un road movie, elle s'offre une escapade avec deux copines sur les routes américaines. L'occasion pour elle d'avoir leurs premières expériences amoureuses, mais aussi sexuelles. Des scènes osées pour Britney qui pourraient rendre jaloux son petit ami Justin. À aucun moment dans le film on ne voit de scènes érotiques, mais elles sont sous-entendues et donnent l'impression qu'il se passe quelque chose, c'est tout. Avec Justin, on a pris la décision de ne jamais regarder de scène où l'un de nous embrasse une autre personne. C'est très gênant de voir celui ou celle qu'on aime être dans les bras d'un autre. Alors du coup, on n'allume pas la télé. Comme dans son nouveau film et son dernier clip I'm a Slave for You, Britney se lâche. Elle se montre toujours plus provocante, ce qui ne manque pas d'intéresser les journalistes. Depuis, ils ne peuvent s'empêcher de poser des questions très indiscrètes. Que pensez-vous de tout ce que l'on raconte sur votre virginité? J'aurais aimé ne jamais avoir dit cela, parce que les journalistes me posent sans cesse la même question. À force, on finit par se lasser. De toute façon, tout ça fait partie de mon adolescence et je dois grandir avec. Y a-t-il des changements à ce sujet? C'est une question très personnelle. Exercice réussi pour Britney qui, à l'issue de ses 30 minutes face à la presse, pose devant une cinquantaine de photographes. 3 ans après son premier tube et plus de 40 millions d'albums vendus à travers le monde, la toute jeune Britney est résolument devenue un vrai petit bout de femme. Voilà, et sachez que cette semaine, Britney Spears rentre aux États-Unis pour tourner une pub aux côtés de grands footballeurs internationaux tels que David Beckham. Ces clips seront bien sûr diffusés pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire l'été prochain. Exactement.